Ils sont les nouveaux super-héros. Le cinéma se les arrache, le public les acclame. Ils nous font vibrer, ils nous font rêver. Ils appartiennent à la légende, leurs tubes sont dans nos vies. Ils s'appellent Queen, Elton John, les Beatles. C'est eux les stars du grand écran en ce moment. C'est eux que les comédiens meurent d'envie d'interpréter. Don't leave me waiting here. It's been so fun to learn some of the best songs ever written, make them our own in some way. Elton's songs are defining moments in people's lives, and the songs should all come from a place of character. He became the Freddie Mercury superstar that overcame every obstacle. Avec plus de 900 millions de dollars de recettes dans le monde, plus de 4 millions d'entrées en France, Bohemian Rhapsody a été le phénomène surprise de cette saison, le biopic le plus rentable de l'histoire, malgré les critiques mitigées, à l'arrivée, un raz-de-marée. La musique, c'est formidable. Quand même, la musique Queen, c'est formidable, il n'y a rien à faire. Hein. Et c'est exactement la même chose pour moi, pour Rocketman. On a tous une expérience personnelle d'une musique, d'Elton John, des Beatles, de Queen, et de voir des artistes s'en emparer et voir quelle est leur propre expérience de ces chansons, c'est toujours très intéressant. L'ascension, la chute, la rédemption, il y a ceux qui appliquent cette recette miracle, il y a ceux qui s'en écartent, il y a les morts, les encore vivants. It had to be as honest as possible. The lows were very low, but the highs were very high. And that's how I wanted the film to be. Il y a les acteurs qui chantent eux-mêmes. Il y a les films qui mélangent les genres, font télescoper les époques. The Beatles are the melting pot that everyone kind of in popular music has taken ideas from. Et il y a nous qui avons besoin d'entendre encore et encore tous ces tubes. La pop, c'est un marqueur. C'est une manière c'est des souvenirs de nos vies, c'est la bande-son de nos vies en fait. De Rocketman à Yesterday, de Freddie Mercury à Bruce Springsteen, cette année le cinéma embrasse la pop. Pop, c'est un onomatopée, c'est quelque chose, c'est une bulle qui éclate. Éclatez-vous, montez le son, c'est l'été, Chicha fait pop. C'est le pitch le plus malin de l'année. Un chanteur anglais raté se réveille un matin dans un monde où personne n'a entendu parler des Beatles. Il est le seul à les connaître, il va se réapproprier tous leurs tubes et devenir une superstar. Le film, en salle cet été, est signé Danny Boyle et il s'appelle Yesterday, évidemment. Oh, I believe in yesterday. When did you write that? I didn't write it. Paul McCartney wrote it, the Beatles. Who? He soon realises that he's the only person in the world, seemingly, who can remember the Beatles. He realises he's living in a world where the Beatles never existed. C'est Himesh Patel, lui-même peu connu et l'air d'être toujours dépassé par les événements, qui s'est retrouvé à jouer cet imposteur. Hey dude, are you sure? Hey dude. He's right. That's better. Imposteur, mais aussi transmetteur, car grâce à lui, ouf, les chansons des Beatles existent. Les Beatles sont merveilleusement traités dans Yesterday parce que ça a été quand même validé par les ayants droit. On ne récupère pas les chansons des Beatles n'importe comment, hein. Donc ils ont vraiment envoyé le scénario, ils ont choisi les chansons. On leur avait donné la permission d'en prendre 15, si mes souvenirs sont bons. Et ils ont donc adapté les chansons au fur et à mesure du scénario. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking. Oh, sorry, love, I'll get it. Good start, though. Very pretty. Chaque chanson dans le film raconte une histoire et trouve instantanément sa place dans le cœur de millions de gens qui, en 2019, succombent autant à la musique des Beatles que les vrais premiers auditeurs des années 60. Entre hommage et comédie, Yesterday suscite une immense curiosité de la presse. J'ai eu la chance d'assister au tournage, c'était un peu fou, c'était à Gorleston, c'est dans le Norfolk, je crois, donc en Angleterre, et il y avait 6000 figurants sur la plage. C'est pas des figurants numériques du tout, c'est des vrais gens. Ils ont ameuté toute la région. Il y avait Himesh Patel qui jouait sur la terrasse d'un hôtel de cette station balnéaire. Donc ça reprend un peu l'imagerie du dernier concert des Beatles sur le toit des bureaux Apple en 69. Les musiciens et lui chantent en direct et ils jouent cette version de Help qui est encore plus désespérée que celle de Lennon. Parce que celle de Lennon, quand on l'écoute, elle est joyeuse, elle est rapide, c'est une vraie pop song. Mais en fait, les paroles sont désespérées. Il a besoin d'aide, vraiment c'est un cri à l'aide. Et donc à voir, c'était assez impressionnant. J'ai vraiment l'impression de voir une vraie rockstar sur un toit hurler son désespoir, quoi. Himesh Patel interprète lui-même les chansons du film. Derrière la caméra, un réalisateur british féru de culture pop, Danny Boyle. It's literally like Beyoncé turning up here or something. You know, it's just like, what? Here, there he is. And he's a homegrown lad as well.
That's the idea of it, okay? Danny Boyle réussit la prouesse d'un film sur les Beatles sans les Beatles. Dans le même temps, Elton John, lui, s'est offert son biopic. Ses morceaux servent de trame narrative à Rocketman, qui lorgne vers la comédie musicale, présentée à Cannes avec Sir Elton John himself. I'm thinking of changing my name to Elton. That's my name. Yeah, I know. You can be the best-selling artist in America if you desire. C'était de la très très bonne pop anglaise, avec des airs, comme on dit autrefois, des airs un peu allants, un peu qu'on peut faire, avec lesquels on peut faire la et qui restent dans la tête. Et puis Elton John est fameusement sympathique. C'est quelqu'un qui est flamboyant à plein de points de vue, qui est passé par plein de problèmes avant de devenir un monsieur équilibré, qui vit heureux avec son mari et ses enfants. C'est un gars qu'on aime bien, Elton John, donc ça rend son film un peu galvanisant. C'est le Gallois Taron Egerton qui a été choisi pour jouer et chanter Elton John. À l'audition, il avait eu le bon goût de présenter Your Song. Lots of these songs are written like stories, so you can remove the music and they work as addresses, as speeches, as character pieces. And when you're auditioning for acting course, you want a song that you can act through. And it occurred to me at the age of 17 that your song was a song you could act and perform like you were talking to someone. It's a little bit funny, this feeling inside. Egerton, il a bossé avec Elton John et il interprète vraiment les titres. D'ailleurs, à Cannes, ils ont chanté en duo lors d'un concert, un mini-concert, c'était épatant. Ils chantent vraiment très très bien. L'homme fusée a coproduit le film avec son mari, biopic 100% autorisé donc, qui n'élude rien des années de déchéance dans la drogue, mais qui assume aussi ses écarts avec la réalité, et c'est tant mieux. Le film a un petit côté fantastique avec des chorégraphies, des adaptations des chansons un petit peu oniriques. Là, c'est quand même un film de fiction sur Elton John. La Queen Mania frappe aussi depuis le carton de Bohemian Rhapsody, biopic plus édulcoré, dont le morceau de bravoure reste la scène finale du concert Live Aid à Wembley. À la clé, l'Oscar du meilleur acteur pour Rami Malek. Né de parents égyptiens, il fait le parallèle avec le parcours semé d'embûches de Mercury. Le destin d'une pop star, c'est aussi de nous inspirer, nous, pauvres mortels. The fact that I'm here celebrating with you is proof that a lot of things can be overcome and that anything is possible. Une certaine Lady Gaga a justement fait parler d'elle cette année. Dans A Star is Born, la diva du 21e siècle s'est mise en scène en jeune chanteuse pleine de doutes au bord du gouffre. Comment pourrait-il en être autrement quand on est une légende ? Clairement, on voyait un peu de Lady Gaga. Et on se disait, mais elle parle d'elle, est-ce qu'elle parle de ses propres dérives, de comment son propre personnage a pu déraper presque. Et donc ça, c'était très beau à voir. Et à l'arrivée, l'Oscar de la meilleure chanson. The truth is, when this Oscar was handed to me tonight, I looked right in the eyes of it. And I saw a lot of pain. I saw all the things that I've been through. À la rentrée, c'est un gamin anglais d'origine pakistanaise qui va voir sa vie bouleversée en découvrant la musique de Bruce Springsteen, tant les paroles du boss décrivent sa petite existence. C'est Music of My Life par la réalisatrice de Joue-la comme Beckham. You should be listening to our music before you start getting confused and hating yourself. Il y a peut-être une volonté actuelle de rappeler que les grandes œuvres d'art sont universelles. Et que ce qui parle à un Américain peut parler à un Français, à un Anglais, à un Indien, à un Japonais. Et que ça, je pense que, vu les troubles politiques actuels, je pense que les artistes sont vraiment travaillés par ça. Rappeler que une œuvre d'art et que la culture et que l'art en général transcende les frontières, transcende les différences. C'est d'ailleurs l'une des forces de Yesterday. Dans le scénario, personne ne s'étonne de voir les Beatles chantés par un gars d'origine indienne. We all live in a yellow submarine.